Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle critique sur ma chaîne, un truc que j'ai pas fait depuis un moment. C'est vrai que c'est un peu ralenti les critiques cette année. Bon, vous inquiétez pas, durant les tops de l'année et de fin d'année et les vidéos de récapitulation, il y aura beaucoup de films, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un truc assez spécial, un truc que j'ai pas fait depuis un moment, c'est à savoir une multicritique. Bon, c'est une multicritique, c'est un truc que j'ai fait cette année il y a 2 mois avec ma critique 79, mais cette fois-ci, au lieu de parler de 2 films, je vais parler de 3 films. Et ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas fait depuis 2018, depuis donc 5 ans et les tout débuts quand j'ai commencé à faire des critiques et quand c'était aussi les débuts de la chaîne. Mais j'avais envie de faire ça parce que dans cette vidéo, je parle de plusieurs films, dont certains qui sont sortis depuis maintenant un mois et qui sont encore diffusés mais qui sont déjà sortis depuis un moment, et c'est aussi parce que sortir plusieurs vidéos critiques ça prend beaucoup de temps, d'autant plus que là les 3 films que j'avais envie d'aborder, j'avais pas non plus en parler pendant 20 minutes, et donc du coup faire 3 vidéos de 10 minutes et les poster comme ça, genre c'est un peu plus long, compliqué et un peu saoulant pour moi, donc du coup je préfère parler de tout ça dans une seule grosse vidéo pour bien prendre mon temps. Ce sera plus simple à mon avis que de faire plusieurs petites vidéos séparées. Et donc nous allons commencer avec celui qui est sorti depuis un moment, donc le plus vieux entre guillemets en termes de sortie, Equalizer 3. La police a trouvé plusieurs cadavres dans une ferme en Sicile. C'est vous? 9 secondes. J'ai la tête d'un tueur. Donc c'est un film que j'attendais quand même, parce que j'avais beaucoup aimé le premier et le deuxième, qui sont là. Voilà, le premier pour le coup j'ai découvert ici chez moi parce que je l'avais pas vu au cinéma, et le premier est sorti en 2014, donc il y a 9 ans, presque 10 ans, et j'avais adoré, je le trouvais vraiment très bien. Le 2 aussi pour le coup, j'en avais fait la critique il y a aussi 5 ans, en 2018, c'est fou quand même, puisque avec ça, Equalizer, Mission Impossible, Aquaman, Spider-Man, New Generation et La Nonne aussi, il y a beaucoup de films sortis en 2018 qui au final ont leur suite maintenant, 2023, il y en a beaucoup, c'est assez étonnant quand même, mais bref. Et donc la suite aussi, j'en ai parlé en 2018, donc du coup au tout début de la chaîne, vous pouvez aller voir la critique, et c'est une suite que j'avais un peu moins bien aimée, mais qui est restée quand même super cool. Et donc ce troisième opus, j'avais pas du tout vu la bonne annonce, je crois que je l'ai pas vu passer ou j'ai pas eu le temps, donc du coup je suis allé voir le troisième film quasiment à l'aveugle, et j'ai adoré. Celui-là, le troisième, c'est un film qui se veut beaucoup plus lent, posé et contemplatif, puisque c'est dans l'histoire et dans le thème global du film, puisque le film se veut aussi comme un petit peu la fin de la trilogie. Tu m'étonnes aussi vu que ça dure depuis maintenant 10 ans, donc en plus Denzel Washington, il n'allait pas continuer comme ça jusqu'à 90 ans. Enfin, peut-être qu'il l'aurait fait aussi, pourquoi pas, mais bon, là, vu l'histoire de ce film et la fin, on se dirige quand même, ce troisième film semble être quand même la fin définitive de la trilogie, et c'est pour moi une excellente fin, et c'est un excellent film aussi, mais un excellent film qui est censé être... c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que c'est comme les 2 premiers films sont censés être un gros film d'action, Equalizer, avec de la violence, du sang aussi, vraiment un petit peu comme à la John Wick en termes de sang, mais pourtant dans celui-là il y a beaucoup moins d'action que dans les 2 autres, parce que justement tout le film est basé sur la reconstruction du personnage de Robert McCall, qui est joué par Denzel Washington. Tout le truc de l'histoire, c'est que c'est après un coup, tu vois, qu'il fait au tout début du film, une scène d'action, il se retrouve très grièvement blessé, et il se retrouve dans un petit village en Italie où il est très blessé, il peut plus se battre, et il va devoir réapprendre à déjà se reposer et reprendre des forces pour être opérationnel physiquement, mais pendant tout ce temps il doit se reposer, ne plus faire d'action et reprendre des forces, justement il va commencer à s'habituer à sa vie dans ce petit village, à apprécier les habitants, la ville, l'ambiance et tout, donc c'est la base du scénario, c'est le scénario un peu, c'est les codes scénaristiques un peu classiques pour ce genre de film et tout, et de héros qu'on a déjà vu plusieurs fois.
Mais là dans ce film ça marche justement, et justement il y a beaucoup moins d'action dans ce film, parce que tout le film quand même est entièrement axé sur cette question là quoi. Le personnage qui a passé les 2 premiers films à faire de l'action, à se battre et tout, à essayer de d'être le... comme le titre du film indique, The Equalizer, donc c'est... ça veut dire à peu près l'égalisateur, tu vois, genre ça veut pas dire ça, mais ça veut dire à peu près ça. Donc c'était un mec un petit peu... un ancien mercenaire qui travaillait pour le gouvernement à la retraite, mais qui essayait quand même d'aider les gens, enfin qui essayait de régler les injustices. Et là pendant tout le film justement c'est beaucoup plus posé, tu vois, il n'y a pas d'action, c'est que tranche de vie dans le village italien, mais où on montre quand même bien la convalescence justement de Robert McCall. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est jamais chiant, tu vois, c'est bien de faire ce genre d'histoire beaucoup plus posée, tu vois, parce que ça marche mieux. Moi je trouve que ça marche mieux, et ça marche mieux aussi sur le spectateur, puisque le film aussi il marche auprès du grand public, hein, il marche bien, et il va peut-être même aussi dépasser les scores du 2, mais faire ce genre d'histoire beaucoup plus posée et tout, ça marche quand même auprès du grand public, parce que c'est une suite quoi, parce qu'on a déjà eu 2 films bourrés d'action qui ont plu au grand public, du coup, comme on est habitué à ça et comme on est habitué au personnage, comme on le connaît et comme on l'aime bien, du coup tu peux faire un 3e film avec beaucoup moins d'action, qui est beaucoup plus axé sur l'émotion et faire un film beaucoup plus lent et posé, ça marchera quand même, parce que justement on a déjà eu 2 films avant, tu vois, on a déjà eu 2 films pour nous habituer au personnage, et maintenant qu'on le connaît, qu'on l'aime bien, du coup on est quand même dans le film, on arrive quand même à accrocher à l'histoire, même s'il se passe pas beaucoup d'action et pas beaucoup de choses, tu vois, c'est vraiment le film c'est un peu je veux dire la moitié, mais quasiment les 3/4, c'est la tranche de vie dans le petit village italien, mais ça marche quand même bien, et on aime bien quand même ce qu'on voit, on se fait jamais chier, parce qu'on s'est attaché au personnage, quoi, justement parce que il y a eu les 2 films d'avant, donc du coup, ça marche bien que c'est... Quand on fait une trilogie, quand on réfléchit à une histoire, faut vraiment être tactique, tu vois, faut savoir quelle type d'histoire faire à quel moment, et si par exemple on aurait fait cette histoire dès le début, dès le premier film, ça aurait pas du tout marché, tu vois, et on se serait fait chier. Alors que là, comme on a déjà vu les 2 films et qu'on connaît déjà le personnage, qu'on sait ce qu'il peut faire, là faire ça marche bien, et on se fait jamais chier, parce que justement t'es habitué au personnage, tu le connais quoi, donc là là pour le coup c'est vraiment bien fait, enfin je veux dire, en termes de scénario, pour le coup d'avoir fait ce scénario là pour ce film, c'est vraiment bien construit et ça marche très bien. Et tout le passage tranche de vie dans le village italien, il est très simple, hein. C'est Robert McCall qui s'habitue aux vendeurs, ceux qui vendent des chapeaux, ceux qui font des poissons, au bar local du coin, où il fraternise un peu avec la fille du servant, quoi, enfin du barman. C'est très simple, mais ça marche très bien, c'est très cool, c'est très good vibe. Et j'aime bien aussi tous les passages justement où il montre Robert McCall dans sa convalescence, quand il essaye de monter un escalier, tu vois, genre tu le vois vraiment, et en plus comme c'est un petit village italien au milieu des montagnes, les escaliers sont très raides, donc du coup on filme vraiment les escaliers en contre-plongée énorme comme ça, et donc tu le vois, Robert McCall avec sa canne en train de monter les escaliers comme ça difficilement, et en plus le plan il dure longtemps, tu vois, genre je crois que c'est vraiment genre, t'as un plan de 1 minute juste sur lui en train de monter les escaliers comme ça, et donc du coup tu sens à quel point c'est dur. Tu vois, genre, tu ressens la dureté du truc, tu vois aussi à quel point il est fatigué, tu vois, genre il a besoin d'une canne pour marcher, et donc quand tu le vois avancer lentement, monter les escaliers très haut, de manière très lente, tu ressens encore plus à quel point c'est difficile, à quel point il est trop vieux pour ça, entre guillemets, tu vois, donc là pour le coup ça marchait bien, j'ai bien aimé ça. Et le film a moins d'action, mais ça veut pas dire, mais c'est pas parce qu'il y a moins d'action que ça veut dire qu'il y en a pas, il y en a une au début, et une grosse à la fin aussi, grosso modo. Et ça marche pour le coup très très bien, tu vois, les scènes d'action sont toujours très bien filmées, il y a notamment là aussi un gros enfin elles sont pas du tout, elles sont plus mises en scène de la même manière que dans le 1 et le 2, c'est vous avez l'effet où on rentrait dans son œil. Non, là c'est vraiment une scène d'action beaucoup plus brutale, il y a plus cet effet là, mais ça reste quand même très bien fait, quoi. C'est très divertissant, tu vois à quel point il est doué, et même à la fin aussi, on voit pas vraiment l'action tant que ça, enfin on voit l'action, mais c'est plus fait de manière sobre, c'est esthétisé, tu vois, et ça marche très bien, parce que c'est bien mis en scène aussi, encore une fois, ça marche aussi dans le contexte de cette histoire, ça marche bien, et c'est aussi accompagné les scènes d'action par une musique
Notamment, t'as un petit thème principal avec une guitare, tu vois, genre c'est une guitare ultra violente qui fait des trucs ultra rock, comme ça. Donc ça rend le truc quand même si c'est sobre, bah ça rend le truc, ça l'iconise quoi, et ça le rend ultra divertissant. Et même la fin aussi, la fin quand il tue le gros méchant final, bah j'ai trouvé cette fin aussi très sobre, tu vois, genre c'est Robert McCall vraiment, il tue le méchant final, enfin il lui envoie une balle, je sais plus, dans la gorge et tout, et le méchant il est en train d'agoniser, et il rampe dans la rue, et Robert McCall lui, il le tue pas, c'est juste, il le suit dans la rue, pendant qu'il est en train d'agoniser, et t'as vraiment le méchant, il rampe comme ça au sol, il est en train de se vider de son sang, et lui, Robert McCall, il est juste à côté, il le suit comme ça, il l'accompagne, et il fait rien. Juste, il le suit, il le regarde de haut et tout, et tu vois, genre, c'est pas le truc ultra divertissant avec de l'action, mais comme c'est bien filmé, quand ça prend son temps et tout, et comme t'as le truc aussi où vraiment, genre, il est pas violent avec lui, tu vois, juste, le méchant est en train d'agoniser, et il le suit, tu vois, en marchant à côté de lui, tu vois, genre, ça rend le truc ultra classe, tu vois, genre c'est ultra sobre, c'est ultra simple, mais c'est ultra classe, tu vois, genre c'est juste, il le laisse se vider de son sang et tout, il le laisse crier, il le laisse ramper, et juste il le suit comme ça, il l'accompagne, il fait rien, et c'est vraiment genre la marche funèbre, tu vois, ultra sobre, ultra simple, avec une musique toute tranquille, mais quand tu le vois, genre c'est vrai que ça rend ultra classe, tu vois, c'est différent des deux premiers, mais ça marche quand même super bien, j'ai trouvé ça très bien. Et le film aussi est beaucoup... Et le film est aussi rempli d'émotions, hein, comme je dis, c'est comme dans les deux premiers films, c'est le personnage qui essaye de régler les injustices, donc là c'est, encore une fois, là c'est les petits commerçants, les petits artisans du village qui se font racketter, martyriser par la mafia du coin, quoi, la mafia locale, donc encore une fois, mais donc du coup ça marche parce que tu vois qu'il a fraternisé longtemps avec ces gens, qu'il est là avec eux depuis longtemps, donc l'émotion là aussi elle marche très bien, et bah c'est quand même, tout marche très bien, quoi. Même s'il y a moins d'action, histoire, mise en scène, émotion, personnage, et je trouvais que ça marche très bien. Donc Equalizer 3, il passe encore en salle, allez le voir, je vous le recommande, c'était vraiment un bon film que j'ai bien aimé. Et maintenant nous passons à un film français, Acide. Il n'y aura pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Oui, un film de science-fiction français, hein, c'est en tout cas un film de genre français, c'est tellement rare que dès qu'il y en a un, il faut que j'aille le voir, hein, même ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, parce que c'est toujours intéressant de voir le cinéma français faire autre chose que ce qu'on le cantonne habituellement. Et Acide, c'est donc réalisé par le réalisateur qui s'appelle Juste Philippot, qui avait fait La Nuée il y a 2 ans, que j'avais vu, et qui s'était retrouvé en 2021 dans mon top des pires films de 2021, parce que mon gros souci avec le film La Nuée, que j'avais pas aimé, c'est que je trouvais le film pas très intéressant, et que je trouvais que pour un film qui parle de sauterelles cannibales, enfin carnivores, au final les sauterelles on les voit pas du tout du film, et on se concentre beaucoup plus sur des histoires de famille pas très intéressantes. Là pour le coup Acide, tout le film c'est un film catastrophe sur des pluies acides, là pour le coup c'est tenu. Tu vois, là pour le coup, le film dure 2 heures, t'as vraiment pluie acide et les personnages qui doivent fuir la pluie acide, donc voilà, vous savez ce que c'est de l'acide. Et là pour le coup, c'est vraiment tenu pendant tout le film, quoi. Là, il y a vraiment de l'action, des courses-poursuites, de la tension, en termes de... comment dire, d'effets spéciaux aussi, toutes les scènes où tu vois les gros nuages gris et tout, énormes, d'acide et tout. Bon, c'est des effets spéciaux, mais pour le coup, je trouve que ça marche bien. Hein. Bon, après, c'est pas très compliqué de rajouter des nuages sur une image, mais pour le coup, ça marche bien. Tu sens vraiment le côté angoissant et tout. Tu sens les nuages qui écrasent les personnages. Et c'est vrai que pendant tout le reste du film, tout ce qu'ils ont dû faire pour faire croire qu'il y avait vraiment de l'acide qui était tombé, donc à savoir genre salir un peu les bâtiments, les endroits, les voitures, les humains aussi, les gens qui sont fait toucher par l'acide, forcément ça les faut du maquillage, pareil aussi pour les animaux, et tout ça justement ça marche, je trouve que ça marche très bien dans le film, c'est bien fait, et on en voit beaucoup. Pour le coup, hein, tu vois beaucoup de voitures touchées par l'acide avec la carrosserie qui s'écaille et tout. Tu vois aussi une maison qui commence à se détruire à cause de l'acide et tu vois le toit qui s'effondre à un moment. Ça marche plutôt très bien quand même. On voit quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a des plans assez impressionnants. J'allais dire c'est divertissant, mais c'est vrai que pour un film catastrophe, la catastrophe est là. Tu vois vraiment l'acide. J'ai trouvé que ça marchait bien et en termes de comment dire
de spectacle, on va dire, et de tension. Pour le coup, c'était un bon film catastrophe qui marchait bien, et là, pour le coup, celui-là, j'ai trouvé réussi. Après, en termes de personnages et d'émotions, bon, c'est correct, quoi, c'est bof. Enfin, c'est un petit peu... Enfin, en vrai, c'est correct, mais c'est... Sans plus, quoi, ils sont un petit peu bof, les personnages, mais après, comme t'as tout le reste autour, comme t'as l'habillage catastrophe avec la tension et les scènes d'action, bah, au moins tu restes dans le film. Les personnages, ils sont... Bon, j'ai dit, ils sont simples, ça passe, quoi, mais c'est pas extraordinaire, mais... Ça te fait quand même rester dans le film, puisque t'as tout le reste, la pluie acide quand même, c'est un truc assez particulier quand même, donc tu fais comment... c'est particulier quand même d'essayer de survivre à ça, surtout en France, et j'ai trouvé que c'était quand même bien tenu dans le film. Par contre, petit point négatif, c'est la fin. Je trouve que la fin se termine un petit peu de nulle part, quoi. C'est la fin se termine vraiment sur du vide, quoi. C'est après une grosse scène d'action avec de l'acide et tout. Ils sont dans un hôpital, dans un gymnase pour réfugiés, tu vois, où il y a des gens réfugiés, et t'as son père qui est blessé, et t'as la fille qui vient voir son père pour se réconforter et tout, parce qu'ils sont en train de se reposer, ils sont blessés. Et puis ensuite, t'as un dernier plan sur eux dans le lit, et c'est tout. Le film s'arrête sur ça, tu vois, et tu fais... What? Tu vois, ça fait un peu fin en autre boudin, tu vois, genre c'est... Enfin, ça fait pas un peu, genre c'est littéralement une fin, bah, le film s'arrête genre sur du rien, quoi. Et quand je dis ça s'arrête sur du rien, c'est que, bah, en termes de personnages, d'histoire, de thématiques et tout, bah, à la fin justement, quand le film se termine, bah, t'as pas l'impression qu'il y a eu... qu'il y a eu une histoire qui a été racontée, tu vois, genre, le film s'arrête, tu te fais... Ah bon? Ça s'arrête là, tu vois, et tu fais... Bah, tu sens pas qu'il y a une histoire qui t'a été racontée, quoi, avec des personnages, avec de l'émotion, mais même en termes de thématique, tu sens pas qu'il y a un truc qui a été accompli, tu vois, parce que bah, pendant tout le film, les personnages essayent d'aller à un refuge, c'est voilà, scénario classique pour un film catastrophe, et à la fin, ils y arrivent pas encore, mais le film s'arrête malgré tout sur un plan assez quelconque, tu vois, et donc tu fais... ah bon? Tu vois, genre c'est... Comme le film s'arrête sur ça, tu te dis, bah tu te dis vraiment pourquoi, quoi, tu t'interroges, tu fais, genre c'est... Qu'est-ce qui a été terminé, qu'est-ce qui a été accompli, tu vois, dans cette fin, ou est-ce que les personnages se sont pardonnés, tu vois, genre, tu sais pas trop, le film s'arrête un peu au milieu de nulle part, et donc c'est assez bizarre, tu vois, tu fais c'est très bizarre, et voilà, c'est le seul défaut du film, c'est la fin, ça s'arrête sur du rien, sur du vide, à mon avis, tu vois, genre, s'il y a un truc qui a été accompli dans le film, s'il y a eu une thématique accomplie, genre, je sais pas, je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment l'impression que le film s'est arrêté sur du vide, sur de rien. Et c'est un petit peu... Attendez. Voilà, prenez cet excellent film français, aussi sorti en 2018, hein, comble du hasard, Dans la brume. Voilà, excellent film, aussi film catastrophe, c'est pour ça aussi que j'étais allé voir Acide, c'est que ça... C'est en termes de film de catastrophe, parce que ça fait un peu penser aussi à Dans la brume, tu vois. Bah là, pour le coup aussi, Dans la brume, justement, l'histoire, c'est que bah, t'as Paris qui est envahi par une brume toxique qui tue tout le monde. Et dans ce film-là aussi, à la fin, les personnages sont... Bah, ils sont toujours dans la galère, tu vois, genre, ils ont pas réussi à évacuer la brume n'est pas partie, et à la fin, ils ont pas trouvé un refuge. Mais malgré tout, à la fin de Dans la brume, t'as un vrai sentiment d'accomplissement, tu vois, parce que, bah, t'as quand même, pour l'émotion, pour les personnages, t'as quelque chose qui a été accompli à la fin du film, quoi. T'as vraiment un arc, t'as quelque chose qui a été terminé, qui a été atteint, même si c'est pas atteint physiquement, genre c'est... En termes de thématique et d'émotion pour les personnages, c'est à la fin de ce film, même s'il y a toujours le problème de la brume, c'est... On a atteint quelque chose, tu vois, genre on a vraiment une histoire qui nous a été racontée à la fin. Et là, pour le coup, bah, finir le film sur ça, dans la brume, là, ça marchait très bien, tu vois, même s'ils ont pas atteint un refuge, tout ça, alors que dans Acide, pour le coup, là, ça marchait beaucoup mieux, tu vois. Et maintenant, passons au dernier film de cette critique, qui est aussi un film français, et qui est un peu spécial parce que j'ai jamais abordé ce type de film avant sur la chaîne. C'est un film documentaire. Semestinya mau tanah tahu Kibia. Bukan Singapura. Singapore. Itaenda mbali sana kupru. Disability is not inability. We Have a Dream est un film documentaire réalisé par Pascal Pisson. Et en général, des films documentaires, j'en vois très peu au cinéma. Genre, bah, je crois que j'en vois jamais. Et des films documentaires français encore moins. Mais j'en ai quand même vu quelques-uns. Enfin, un ou deux peut-être dans toute ma vie, je m'en souviens plus trop. Mais je me souviens qu'il y a un moment, genre il y a 10 ans, j'avais vu au cinéma le documentaire Océan, qui est aussi un documentaire français, tu vois, celui-là je me souviens que j'avais vu au cinéma, et j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé ce film. Mais c'est vrai que des documentaires, j'en vois très rarement.
Et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que il y a des choses intéressantes à voir aussi dans les documentaires, et notamment ce documentaire We Have a Dream, si j'ai décidé d'aller le voir, c'est parce que les documentaires, contrairement aux films normaux, c'est pas des films qui sont mis en avant, que ce soit en termes de publicité, d'affiches et tout, dans les métros, dans le bus et tout, ou même sur internet, tu vois, genre c'est pour des films, des comédies françaises ou des blockbusters américains, t'as toujours des bandes annonces sur internet et YouTube, mais les documentaires, si t'es pas au courant qu'ils existent, y a pas de bandes annonces qui sont diffusées sur internet, tu vois, enfin, ou en tout cas, moi, la chaîne YouTube que je suis qui diffuse des bandes annonces, elle ne les diffuse pas, elle diffuse très rarement des bandes annonces de documentaires. Donc du coup les documentaires, généralement faut être au courant qu'ils existent et à quel moment ils sortent pour pouvoir les voir. Mais celui-là pour le coup, We Have a Dream, j'en ai entendu parler pour le coup au bon moment, juste avant qu'il sorte, et j'étais pas au courant, mais Pascal Pisson, le réalisateur, c'est lui qui avait réalisé un autre documentaire français sur les chemins de l'école, que j'ai pas vu mais qui a l'air pas mal, hein, qui a un sujet aussi assez intéressant que je devrais voir, mais qui a l'air pas mal aussi. Mais je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu ce documentaire-là, We Have a Dream, et c'était très bien. Ça dure 1h30 et le documentaire suit plusieurs enfants handicapés avec un handicap qui est essentiellement, donc avec un handicap essentiellement physique, hein, puisqu'on va suivre des filles, et le film aussi, c'est ça qui est intéressant, suit des enfants à plusieurs endroits du monde, tu vois, il y en a en Afrique, il y en a en Asie du Sud, il y en a en France et tout, donc c'est intéressant aussi de voir comment justement tout le film est axé justement sur justement les enfants avec des handicaps et comment c'est géré à l'école et par les enfants et par l'État. Enfin, pas vraiment par l'État, beaucoup plus par l'école, par les enfants. Le film s'adresse plus sur l'école et les enfants. Et c'est intéressant aussi de voir des cas dans plusieurs pays du monde, justement pour voir comment justement le handicap justement et surtout chez les enfants est géré à plusieurs endroits du monde, tu vois. Donc on va suivre des enfants qui sont aveugles, des enfants qui ont des membres moins, et le fait de voir ça, de voir plusieurs exemples, plusieurs cas à plusieurs endroits du monde, c'est intéressant parce qu'on voit pas la différence de traitement, mais comment c'est géré de chaque côté du monde. Et pour ça, le film était très intéressant aussi justement pour tous ces cas, justement, puisqu'on voit le point de vue de l'enfance, que eux ils en pensent, comment ils vivent leur situation, et aussi le point de vue des parents. Donc c'est très intéressant justement de ce point de vue-là. Et c'est aussi, évidemment, c'est un film qui est aussi quand même très émouvant, puisque déjà faire un film pour parler de gens qui ont un handicap, ça peut être parfois, c'est vrai, assez dur. Mais là en plus, vu que c'est des enfants, forcément, genre forcément ça nous touche encore plus, tu vois, évidemment, puisque des gens avec un handicap en général, c'est vrai que c'est assez touchant de voir ça, mais là comme c'est des enfants, forcément c'est beaucoup plus touchant. Mais justement ce qui est intéressant dans le film, c'est que il n'y a pas de misérabilisme, mais justement même eux, ils le disent, les enfants, les parents, les professeurs aussi, ils le disent justement qu'ils veulent pas de pitié entre guillemets, justement, qui veulent montrer que être un enfant avec un handicap, c'est quand même un enfant, tu vois, genre qui peut rire, s'amuser, avoir une vie et tout. Donc ça aussi c'est intéressant de montrer ça, surtout avec des enfants, parce que c'est vrai que moi personnellement, ce genre de sujet des enfants justement avec un handicap, surtout des gros handicaps, hein, donc je vous le dis, il y a ensuite des enfants qui ont une jambe en moins, des enfants qui sont aveugles. C'est vrai que c'est pas des petits trucs quoi quand même, donc c'est vrai que voir ça c'est intéressant, mais c'est aussi d'autant plus émouvant de les voir vivre leur vie et agir comme des enfants. Tu vois. Et donc du coup le film est très cool, très cool, mais c'est juste, genre c'est très bien, tu vois, genre l'aspect documentaire est très intéressant, tout ce qu'on nous dit dans le film, du point de vue de tout le monde est très intéressant, c'est très touchant aussi et émouvant d'entendre l'histoire de chacun, leur point de vue et tout, et malgré tout, puisque c'est un film documentaire, donc en général c'est des films qui justement ont plus un aspect recherche documentaire que vraiment que pas du tout narratif, tu vois, ou esthétique, tu vois, c'est beaucoup plus des films pour la recherche, pour informer les gens, pour documenter. Mais malgré tout dans le film j'ai trouvé quelques plans quand même qui sont quand même plutôt bien recherchés, tu vois, où il y a quand même des trucs, tu vois. Alors, par exemple, il y a une séquence assez émouvante, tu vois, où on est dans une famille qui ont un enfant autiste, je crois. Je crois qu'il est autiste parce qu'il a pas de handicap moteur, mais je suis plus très sûr, mais je crois qu'il est autiste. Et il y a le papa, le père, qui lui est en fauteuil roulant. Et donc t'as une séquence assez émouvante aussi, où donc tu les vois tous ensemble, qui sont tous à la plage. Et donc t'as le papa aussi en fauteuil roulant, qui là va à la plage et se baigne. Et t'as un plan
où ils ont filmé le fauteuil roulant vide sur la plage en premier plan, et en arrière-plan, en petit, ici, ils ont montré toute la famille en train de s'amuser dans l'eau, tu vois. Donc t'as la famille au loin en arrière-plan, avec en premier plan le fauteuil roulant vide, tourné vers la plage et tout, et donc t'as un plan qui était bien composé comme ça, et quand tu vois ça, tu fais « Ah, tiens, quand même, là, pour le coup, c'est pas mal fait, tu vois, genre, là, tu vois qu'il y a un vrai cadre, enfin, qu'il y a un cadre qui est composé, donc, voilà, donc, même dans un documentaire, tu vois, genre, c'est pas parce qu'on fait un documentaire que, on doit se laisser aller, entre guillemets, sur tout le reste, et donc, tu vois que même si la fonction du film, c'est d'être un documentaire, t'as quand même quelques plans par-ci, par-là, en termes de composition de cadre, qui sont plutôt bien, tu vois, qui sont bien recherchés, donc, ça aussi, pour le coup, j'ai bien aimé. Tu vois, le film fait que 1h30, et pour le coup, pour le coup, j'étais assez curieux d'aller le voir, et j'aurais bien aimé que même ça dure un petit peu plus longtemps. Mais oui, c'était très cool. Et faudrait que j'aille voir plus de documentaires, hein. Ça c'est sûr, tu vois. C'est vrai que d'habitude, ça me dit pas trop, tu vois, puisque moi, ce que j'aime bien dans le cinéma, en général, c'est l'aspect histoire, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'un documentaire aussi, genre, si c'est bien fait, si le sujet est intéressant, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de voir ça, tu vois. Même si c'est pas une histoire avec des personnages et tout, ça peut... il y a aussi quelque chose de très intéressant, de très captivant aussi dans les documentaires, donc c'est vrai qu'il faudrait que j'en vois plus au cinéma, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette triple critique, une grosse critique, hein. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir les 3 films dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous les recommande chaudement, d'autant plus qu'il y en a certains, vu que ma vidéo sort un peu tard, il y en a certains qui vont plus passer, qui vont passer dans de moins en moins de salles, donc dépêchez-vous d'aller les voir, je vous les recommande tous les 3, et n'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des films si vous les avez vus, et à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!